Donc bonjour à tous. Merci de nous rejoindre dans cette session que j'ai le grand honneur de modérer. Je vais essayer d'être un modérateur modéré aussi. Euh, donc cette session, donc la session parallèle 12, est consacrée à l'axe représentation et pratique, littérature, lecture et compréhension. Et donc, je suis particulièrement heureux de voir un certain nombre de mes étudiants du Master MEF et des étudiants du Master anglais qui nous ont rejoints pour cette session qui devrait, je l'espère, parler directement à leurs préoccupations, puisque nous allons avoir des regards croisés sur des enjeux de littérature. Et on va parler effectivement d'un certain nombre des grands auteurs de la francophonie, de l'Europe et du monde. Et en même temps, on va croiser ce regard donc, littéraire avec des préoccupations didactiques. Comment enseigner ces grands auteurs, parfois intimidants, en classe, avec nos élèves. Et je crois que là, pour le coup, que vous soyez littéraire ou lyciste, ce sont des préoccupations qui ne peuvent que vous interpeller. Alors, nous allons avoir ce matin 4 communications, effectivement. Alors, celle-ci, en fait, elle se rajouter. Donc, la première, ça sera la lecture de littérature comme support à l'apprentissage des compétences émotionnelles et linguistiques dans l'enseignement des langues. Et pour parler de ce premier sujet, nous aurons le plaisir d'accueillir en direct de l'Université d'Helsinki en Finlande Anne Ripa, juste ici, Marie Wiklund, de l'autre côté, aux antipodes. Bonjour, bonjour, merci de nous rejoindre. Et Linda Nurmi, donc ils viennent toutes les trois de l'Université de Finlande. Alors, pour redonner encore quelques minutes à ceux qui arrivent à l'heure, je vais présenter les autres communications, puis ensuite je présenterai les communicants. La deuxième communication, qui sera prise en charge par Marlène Boudot, portera sur la littérature francophone caribéenne, avec l'interrogation qui relie cette thématique au thème du colloque, un enseignement de marge, avec le point d'interrogation qui met un suspense absolument insoutenable. On veut en savoir plus, mais on va se réfréner pendant encore 23 minutes. Suspense. Puis ensuite, on aura droit, merci, à 2 capsules vidéo. La première, une pratique philosophique à l'école polynésienne pour réduire les marges, le dénominateur commun, de Simon Després et Elena Pina de l'Université de la Polynésie française. Et ensuite, une deuxième capsule vidéo de Sophie Grand et Zéra Gabillon, elle aussi de l'Université de la Polynésie française, qui portera sur la compréhension de textes en contexte d'éducation prioritaire polynésienne. Voilà, alors, comme on arrive à l'heure je vais vous présenter très rapidement maintenant non plus les conférences, mais les conférencières de la première communication. Donc Anne Ripa, qui est près de moi, enseigne donc à l'université d'Helsinki au département des langues. Et donc, elle a eu un doctorat à l'université de la Sorbonne Nouvelle. Elle a longtemps enseigné le français langue étrangère. Et maintenant, elle est maître de conférences en traductologie. Et elle dirige notamment un certain nombre de mémoires qui portent précisément sur la traduction littéraire. Elle travaille sur la littérature du XXe siècle, sur notamment Albert Camus, mais aussi sur la littérature contemporaine, Leila Slimani, Annie Ernaux, Marie Ndiaye, Michel Houellebecq, et elle oriente actuellement ses recherches en direction de l'autobiographie. Et en 2019, elle a eu le plaisir et la fierté de recevoir le très prestigieux, très apprécié prix des enseignants du syndicat étudiant de l'Université d'Helsinki. Wow. Étudiant, ça fait un moment. ça m'inspire. Ça me donne un stress supplémentaire. Bon, mais pour gérer ce stress, elle sera épaulée par ses
tout aussi éminente collègue, Marie Biclune, donc qui est maître de conférences de langue et culture française au département de langue de l'Université d'Helsinki en Finlande, vous avez compris. Ses recherches portent sur les traits prosodiques, l'accent étranger et les phénomènes de liaison dans les discours des apprenants finophones. Parle finnement. Les différents aspects du discours et de l'interaction des personnes atteintes des troubles du spectre autistique, ainsi que sur la prosodie française et finnoise. Ces étranges façons de lever la voix quand on pose des questions ou de la baisser quand on fait des assertions. Son parcours méthodologique porte principalement sur l'analyse de la conversion et l'analyse prosodique. Alors, elle est directrice du programme de master en langue et rédactrice en chef de la revue scientifique dont la traduction donnerait à peu près Parole et langage. Elle enseigne dans les programmes de maîtrise en langue et elle supervise et dirige plusieurs mémoires de master et de thèse de doctorat. Et donc, entre ces deux premières conférencières finlandaises, il y a Linda Nurmi, du département elle aussi de langue, qui est doctorante et qui est inscrite dans le cadre d'un programme doctoral en philosophie, art et société et qui travaille notamment sur l'œuvre de Marguerite Duras en lien avec Annie Ernaux, Annie Saumon et une autrice finnoise, dont je vais me risquer à prononcer le nom, excusez-moi, Raija Siekinen. Très bien. J'ai bénéficié de votre phonologie juste avant, merci. Elle travaille aussi sur la littérature française et la littérature comparée, et notamment, ça sera peut-être un des fils directeurs de nos interventions, sur les femmes autrices. Voilà, alors je vous remercie de l'attention que vous allez prêter à cette communication, et je leur donne la parole. Donc, il y a de nombreuses recherches récentes qui montrent que la lecture de la littérature joue un rôle important dans la promotion de l'égalité des chances au sein de la société contemporaine. Selon la philosophe états-unienne Martha Nussbaum, la lecture de la littérature développe des compétences émotionnelles telles que l'empathie, la capacité qui est cette capacité à se mettre à la place d'autrui et à reconnaître ses sentiments. Parler des émotions suscitées par la lecture est également perçu comme un moyen de renforcer la cohésion du groupe. Au XXIe siècle, la lecture et l'écoute de la littérature sont donc considérées comme des activités qui favorisent d'une part la compréhension de soi et d'autre part la compréhension interculturelle, tout en offrant au lecteur un espace adapté pour vivre et revivre des expériences émotionnelles difficiles. Quant à nous, et à l'étude que nous avons effectuée, nous avons voulu tester le potentiel pédagogique de l'emploi de la littérature, et ce, dans le contexte finlandais de l'enseignement du FLE, où l'emploi des textes littéraires est plutôt marginal. Dans notre étude empirique et qualitative qui combine les études littéraires, la didactique de langue, les sciences de l'éducation et la phonétique, nous examinerons comment les étudiants universitaires des études de français de l'Université de Helsinki ont perçu la lecture d'un texte littéraire par rapport à la lecture d'un article de journal et comment les passages émotionnels du texte se reflètent acoustiquement dans leur voix. Notre corpus est composé d'enregistrements de 9 étudiants finnois apprenant le français, dont 6 femmes et 3 hommes âgés de 21 à 46 ans, lisant un extrait du roman primé Petit Pays de Gaël Faye, suivi d'un article du Figaro consacré à l'auteur et à l'histoire de Burundi. Après la lecture, les informateurs ont répondu à un questionnaire portant sur l'expérience de lecture à haute voix sur ces 2 textes distincts, l'un littéraire, l'autre informatif, qui traitent tous les 2 des événements survenus au Burundi. Le but du questionnaire était de recueillir des informations sur les éventuelles émotions suscitées chez l'étudiant par la lecture. Les réponses du questionnaire ont été analysées ensuite à l'aide d'une approche discursive. Les analyses acoustiques ont été menées à l'aide du logiciel Phrase. Né à Bujumbura, au Burundi, en 1982, d'une mère rwandaise et d'un père français, Gaël Faye a publié son premier roman, Petit Pays,
En 2016, ce roman a remporté plusieurs prix littéraires et a été adapté au cinéma en 2020. En partie inspiré de sa propre vie, Petit Pays raconte l'histoire de Kabi, un garçon de 10 ans qui vit avec ses parents et sa sœur à la capitale burundaise, la Bujumbura. Le récit, narré par Kabi lui-même à la première personne, retrace les événements tragiques liés à la guerre civile burundaise et au génocide des Tutsis. Avec l'éclatement des violences, la vie paisible de Kabi bascule. L'extrait du roman que les informateurs ont lu est une lettre écrite par le protagoniste Kabi. Dans sa lettre, adressée à une correspondante française, Kabi peint un portrait d'un enfant et de son monde en décrivant sa réalité quotidienne. D'un point de vue stylistique, cette lettre mime l'écriture de l'enfant et de la langue parlée, c'est-à-dire il s'agit d'un registre informel avec un langage simple. Passons maintenant à l'analyse du questionnaire. Notre approche est descriptive et qualitative. Vous verrez les questions posées aux informateurs apparaître une à une sur la diapositive. La lettre transmet des sentiments complexes, à la fois personnels et sociaux, qui témoignent d'une maturité rare et d'une compréhension profonde de la diversité de la vie. L'auteur de la lettre réfléchit à son identité, aux différences qu'il perçoit et aux événements de la société. Cette réflexion sincère et philosophique juxtapose une innocence enfantine avec des thèmes sérieux tels que la santé et la politique. Malgré son jeune âge, Kabi explore et décrit son environnement ainsi que son propre rôle dans celui-ci d'une manière qui rapproche le lecteur et suscite son intérêt. L'aspect émotionnel est renforcé par la comparaison avec la lettre de sa correspondante Laure, également à la disposition des lecteurs, des informateurs. Celle-ci, plus conventionnelle et factuelle, ne contient ni réflexion personnelle, ni observation sur l'environnement, ce qui en réduit l'impact émotionnel. À la deuxième question que vous voyez sur la diapo, les informateurs ont répondu que l'article du Figaro avait suscité moins d'émotions que le texte de fiction de littérature, tout en engendrant des associations marquantes et une réflexion sur des sujets graves. La nature factuelle du genre journalistique a conduit de nombreux participants à une lecture plus mécanique, avec moins d'émotions, contrairement à la lettre. Certains ont perçu le style factuel comme moins immersif. Cependant, l'article a évoqué des associations fortes liées à l'histoire africaine, notamment les Tutsis et le génocide. Bien que les émotions aient été globalement moins intenses, certains ont ressenti des réactions émotionnelles puissantes, telles que l'irritation, l'empathie et la peur dues à la gravité des sujets traités. Okay. Je vais maintenant résumer les réponses des étudiants sur les aspects thématiques de l'extrait littéraire. Je mettrai en avant les éléments récurrents qui illustrent les effets émotionnels de la lecture et la manière dont elle crée des liens avec des thèmes d'actualité, touchant également les étudiants de manière personnelle. L'analyse des réponses à cette question que vous voyez sur la diapositive montre que les étudiants voient dans les métaphores et comparaisons de l'extrait lu un moyen d'offrir une nouvelle perspective sur le quotidien. Beaucoup soulignent leur aspect esthétique et humoristique, renforçant l'engagement émotionnel du lecteur. Ces figures de style leur offrent une perspective différente sur des éléments familiers tels que la couleur de peau et celle des yeux. Elle les amène à réfléchir à l'identité en remettant en question les catégorisations simplistes des individus. Réinterpréter l'expérience humaine, c'est effectivement ce que permet la littérature. Gabi, donc le protagoniste, réfléchit ensuite à la volonté de choisir lui-même son nom. Les réponses reçues à cette question révèlent une riche palette de réactions et de réflexions autour de l'identité personnelle. Certains étudiants ont mis en avant une réflexion importante
sur les droits humains, illustrant comment le choix du nom devient un acte de revendication identitaire. Pour plusieurs d'entre eux, le choix du nom symbolise la volonté du protagoniste reprend le contrôle de sa vie, perçu comme un geste d'autonomie et d'affirmation de soi. D'autres s'identifient personnellement à ces réflexions, soulignant ainsi le pouvoir de la littérature de faire comprendre au lecteur qu'il a lui-même vécu une chose similaire. Globalement, les réponses à la question sur ce que Gabi à la fois aime et n'aime pas montrent que cette contradiction reflète plusieurs niveaux de complexité. Elle peut être perçue comme un mécanisme de survie face à l'incertitude de la guerre, un outil littéraire approfondissant le personnage ou encore une illustration des incertitudes de la vie quotidienne. En ce qui concerne l'apprentissage des compétences émotionnelles, qui est très à la mode dans la pédagogie finlandaise, donc l'apprentissage, comment est-ce qu'on peut apprendre des compétences émotionnelles au sein de différentes matières scolaires, par exemple. Les réponses mettent en avant la capacité de la littérature à faire reconnaître des sentiments ambigus. D'ailleurs, cette tension entre aimer et ne pas aimer à la fois est cruciale, car elle met en lumière une réflexion plus vaste sur la complexité du monde, des conflits et des émotions qui sont souvent profondes et touchent les individus au plus intime. Deux informateurs sur 9 évoquent un lien possible avec des conflits plus larges, tels que le génocide rwandais et des enjeux politiques globaux. Cela suggère que la contradiction incarne l'incertitude sociopolitique, représentant une réalité, celle du lecteur, où tout n'est pas simplement noir ou blanc. Dans le contexte de la guerre, les individus sont souvent contraints de choisir un camp et de se positionner contre l'autre, ce qui simplifie les enjeux en forçant une polarisation des positions. Cependant, dans la vie quotidienne, les choix et les émotions sont beaucoup plus nuancés et multidimensionnels. La contradiction vécue par Gabi souligne en effet cette complexité sous-jacente où les situations ne se réduisent pas toujours à des dichotomies claires, mais nécessitent une navigation constante entre des polarités opposées. Pour ce qui concerne la question suivante, je dirais que les réponses soulignent, dans un premier temps, que l'expression directe et honnête des émotions simples, comme l'ennui, renforce l'impression d'authenticité et accroît la confiance du lecteur envers le narrateur. Cette sincérité donne aussi un caractère plus humain à Gabi et établit une connexion émotionnelle, voire une certaine complicité avec le lecteur. Pour résumer, on peut constater que les réponses, donc pour résumer les réponses sur ce qu'on a découvert dans les réponses des informateurs, donc ces réponses montrent que la littérature joue ou pourra jouer un rôle plus important dans l'enseignement des compétences émotionnelles en offrant un espace privilégié pour aborder des sujets difficiles, tels que l'affirmation de soi et le droit à l'autodétermination. En mettant des mots sur des sentiments conflictuels, des personnages comme Gabi aident les lecteurs à réfléchir à leurs propres défis intérieurs. Ainsi, non seulement la littérature favorise le développement de l'intelligence affective, mais elle incite également à appréhender ces sentiments avec nuance et sincérité. D'accord, passons maintenant aux analyses acoustiques. Donc, l'écart-type de la fréquence fondamentale lors de la lecture de la lettre de Gabi indique une variation légèrement plus élevée de la modulation de la hauteur mélodique par rapport à celle observée lors de la lecture de l'article du Figaro. Cependant, cette différence est minime. Mais en ce qui concerne l'écart-type de l'intensité, la valeur observée pour la valeur observée pour le texte littéraire est nettement plus élevée que la valeur observée pour le texte journalistique. Cela suggère que les participants ont produit des variations de volume plus marquées pendant la lecture du texte littéraire, probablement en raison du contenu émotionnel.
Les variations de volume indiquent une expression plus accentuée en contraste avec le ton plus modéré utilisé pour la lecture du texte journalistique. Le jitter pendant la lecture du texte littéraire est légèrement inférieur à la valeur mesurée lors de la lecture du texte journalistique. Cela indique une voix plus stable en termes de variation de la fréquence d'un cycle à l'autre. Autrement dit, les participants ont maintenu un meilleur contrôle vocal en termes de stabilité de la fréquence pendant la lecture littéraire. Malgré les exigences expressives du texte, les participants n'ont donc pas montré de perte significative de stabilité vocale. La valeur du shimmer pour le texte littéraire est, elle aussi, inférieure à la valeur enregistrée pour le texte journalistique. Le shimmer mesure la variation de l'amplitude et une valeur plus faible indique une intensité vocale plus stable. La valeur plus faible du shimmer montre que les participants ont également mieux contrôlé leur volume vocal pendant la lecture du texte littéraire. Cela peut surprendre, étant donné que l'on pourrait s'attendre à une plus grande variation d'amplitude avec un contenu expressif, mais cela pourrait également refléter l'engagement des participants, leur permettant une modulation du volume plus délibérée et précise. Lorsque l'on compare les résultats acoustiques avec les impressions des participants, on peut identifier plusieurs corrélations intéressantes entre la perception subjective de leur propre expressivité et les valeurs mesurées objectivement. Premièrement, la plupart des participants ont ressenti qu'ils faisaient preuve d'une plus grande expressivité en lisant le texte littéraire. Cette impression subjective correspond aux résultats acoustiques qui montre une augmentation de l'écart-type de l'intensité. Cette hausse reflète une modulation plus marquée de l'intensité vocale, ce qui est cohérent avec une lecture plus expressive et émotionnelle. En revanche, l'écart-type de la fréquence fondamentale ou hauteur mélodique de la voix n'a pas varié de manière significative entre les deux types de textes. Bien que plusieurs participants aient exprimé un ressenti de plus grande variation dans la hauteur mélodique lors de la lecture du texte littéraire, cela ne semble pas être soutenu par les données acoustiques. Il se pourrait que les participants aient inconsciemment perçu un effort accru dans leur modulation prosodique, mais cet effort n'a pas eu un impact mesurable sur la hauteur de la voix. Les valeurs de jitter et shimmer n'ont pas montré de différence très remarquable entre les deux types de textes. Cela suggère que, même si les participants ont exprimé une impression d'effort plus intense pour moduler leur voix en lisant le texte littéraire, ces efforts ne se sont pas traduits par des irrégularités vocales significatives. Cet exemple présente une phrase tirée de l'article du Figaro lu par une participante de 24 ans. Cette histoire ne doit pas simplement être racontée par un discours politique. Cette histoire ne doit pas simplement être racontée par Et cette phrase, lue par une participante de 44 ans, a été tirée du texte littéraire. J'aime beaucoup de choses que je n'aime pas. J'aime beaucoup de choses que je n'aime pas. La réponse écrite montrée ici a été donnée par une participante de 24 ans. Elle constate qu'en lisant le texte littéraire, le rythme de sa parole était différent. La lecture du texte littéraire lui semblait plus fluide que la lecture du texte journalistique. Onko varmasti? Se tulisi täällä, pitäisi tulla vasta. Joo. Se pitäisi tulla täällä. Tää on täällä. Joo, tämä on järjestyksessä ilmeisesti jossain vaiheessa. Oui, donc ça. Donc la lecture du texte littéraire lui semblait plus fluide que la lecture du texte journalistique, car dans le dernier cas, il fallait s'arrêter pour assimiler les chiffres et les informations. Par conséquent, elle avait l'impression que la lecture du texte journalistique était plus hésitante. L'analyse des mesures acoustiques montre que les impressions subjectives de cette participante correspondent aux faits objectifs.
L'écart type de la fréquence fondamentale ou la hauteur mélodique est légèrement plus élevé lors de la lecture du texte littéraire, ce qui indique une plus grande variation de la hauteur mélodique, reflétant une lecture plus expressive. L'écart type de l'intensité est beaucoup plus important pour le texte littéraire, suggérant une modulation vocale plus marquée, cohérente avec une lecture perçue comme plus fluide et rapide. La réponse qualitative révèle une tendance générale des participants à se concentrer davantage sur la clarté et la neutralité en lisant le texte journalistique. Par exemple, 2 participantes ont mentionné une approche plus analytique et monotone pour ce type de texte, ce qui est cohérent avec les résultats acoustiques montrant un écart type de l'intensité plus faible. D'autre part, plusieurs participants ont noté qu'ils avaient tenté de rendre le texte littéraire plus vivant, ce qui se reflète dans l'augmentation mesurée de la variation de l'intensité, bien que cette expressivité ne semble donc pas affecter la hauteur mélodique de manière aussi marquée. Finalement, la dernière question du questionnaire visait à déterminer lequel des 2 textes leur était resté le plus en mémoire sur le plan de contenu. 7 sur 9 informateurs ont constaté que la lettre de Kaby les avait davantage marqués après la lecture. À notre avis, les réponses du questionnaire suggèrent qu'un texte littéraire doté d'un style unique et original et qui suscite des émotions et de l'empathie chez le lecteur laisse une trace mémorielle et cognitive plus forte. Alors, pour conclure, nous pouvons constater qu'un extrait littéraire bien choisi, soutenu par un texte journalistique en toile de fond, a suscité chez les informateurs une réflexion riche. Cette réflexion ne s'est pas limitée à l'analyse littéraire, mais a également abordé des questions fondamentales relatives aux droits humains. Les données que nous avons recueillies montrent ainsi que les émotions et la cognition fonctionnent de manière parallèle et simultanée, activant des souvenirs émotionnels antérieurs et nourrissant une réflexion éthique chez les lecteurs sur les relations de cause à effet. Comme l'a souligné Satu Grünthal, donc une chercheuse finlandaise, en décrivant la différence entre la lecture de textes factuels et celle de fiction. Je la cite, « Le monde des textes factuels est, dans toute sa diversité, en quelque sorte clos, tandis que celui de la fiction ouvre un univers de possibilités infinies et sans limite. » Fin de citation. Non, c'est pas encore. Merci. C'est le temps. Oui, Oui, est-ce qu'on a le temps ou pas? Oui, vous avez dépassé 40 secondes déjà, donc pensez à conclure. C'est pas long. OK. En résumé, les résultats acoustiques confirment partiellement les impressions des participants. L'écart type de l'intensité plus élevé dans la lecture du texte littéraire correspond à la perception d'une expressivité accrue. Toutefois, les données acoustiques ne montrent pas de différence marquée dans la hauteur de la voix ni dans l'irrégularité vocale, même si plusieurs participants ont cru observer de plus grandes variations dans ces aspects de leur voix lors de la lecture du texte littéraire. Lire de la littérature en cours de français langue étrangère et discuter des émotions et des idées qu'elle suscite fournit des informations précieuses sur le raisonnement autonome et l'interprétation des étudiants. Cela favorise non seulement leur compréhension d'eux-mêmes et des autres, mais aussi leur perception et leur ressenti dans une langue étrangère. Bien que les données recueillies aient une grande valeur pédagogique, notamment dans l'enseignement des langues, leur mise en œuvre requiert une collaboration active et un engagement de la part des enseignants. Et puis, pour finir, une application concrète de ces connaissances sur l'intégration de la littérature dans l'enseignement des langues étrangères pourrait être la création des exercices où les élèves identifient dans un texte littéraire des mots exprimant des émotions, puis réfléchissent à leur traduction et à leur usage dans leur langue maternelle. Cette approche permettrait d'engager un dialogue sur les émotions que la littérature suscite, tout en établissant des liens avec des expériences vécues par eux-mêmes. Merci.